Les projecteurs étaient braqués hier dimanche 23 mai 2021 sur le stade Charles de Gaulle de Porto Novo pour l'investiture de Patrice Talon, porté à la tête du Bénin pour la deuxième et en principe dernière fois à l'issue du scrutin présidentiel du 11 avril dernier. Selon le programme de la cérémonie, les événements se sont déroulés de 8h30 à 12h. Après l'arrivée et l'installation de la vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata, et du président de la République, Patrice Talon, il s'en est suivi l'entrée officielle des membres de la Cour constitutionnelle. Au cours d'une audience solennelle devant les 7 sages, l'Assemblée nationale, la Cour des 7 comptes, Patrice Talon a prêté serment et un collier de grand maître lui est remis par la grande chancelière de l'Ordre national du Bénin. Après avoir reçu le collier de grand maître de l'Ordre national du Bénin, le président Patrice Talon s'est chargé à son tour de remettre des attributs de grand chancelier de l'Ordre à Madame la vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata. Ce n'est qu'après cette séquence que le chef de l'État prononcera son discours officiel. Au cours de la cérémonie de prestation de serment qu'il a voulu sobre pour des raisons sanitaires et sécuritaires, l'actuel locataire du palais de la Marina a prononcé un discours appelant à l'union de tous les Béninois dans la lutte sans merci qu'il a engagée contre la corruption, la malgouvernance et les inégalités sociales depuis qu'il est arrivé au pouvoir en 2016. Dans son discours, le chef de l'État a déclaré que ce mandat sera hautement social. Son souhait, en ce qui le concerne personnellement, c'est qu'il soit établi à la fin du mandat qu'il a donné le meilleur de lui-même pour une satisfaction commune. Il a également promis de poursuivre les réformes économiques et sociales engagées depuis son arrivée au pouvoir en 2016. Reste à savoir si cet appel sera entendu, notamment par ses adversaires politiques dont certains comme lui, Tahongji, Valentin Djenontin, Komi Kouché, Sébastien Adjavon et Rekia Madougou sont soit en exil, soit en prison ou dans le collimateur de la justice. Même les anciens chefs d'État béninois, Thomas Boniaï et Nicéphore Soglo, ont manqué la cérémonie et cette absence remarquée de ces personnalités de premier plan pourrait être le signe ou l'expression d'une colère annonciatrice d'une période d'instabilité politique pour le Bénin. L'on ne saurait le dire, mais Patrice Talon, dont on dit qu'il est à la fois hautain et autiste, n'en a cure. Par ailleurs, pour sa réélection, il a pu compter sur un bon bilan économique avec notamment la réalisation d'infrastructures routières et énergétiques. Avec beaucoup d'émotion, Patrice Talon a donné le bilan du quinquennat passé, à savoir le renforcement de l'unité nationale, la ferme volonté de relever tous les défis, le changement collectif de l'état d'esprit des citoyens, l'amélioration du cadre de vie, la mise en place des structures de base indispensables au développement socio-économique ou encore la reconstruction de l'école béninoise et le système de santé entre autres. Pour le quinquennat à venir, le président promet plusieurs projets en perspective. Il s'agit de la mise en place d'un système de santé plus efficace grâce au plan de redressement du secteur. Des investissements massifs seront faits pour améliorer partout le plateau technique et renforcer les effectifs. En matière de tourisme, les investissements inédits en cours seront accélérés pour faire du secteur un levier essentiel de l'économie et propulser le Bénin au rang des destinations de rêve. Il sera également construit une centaine de lycées techniques et d'écoles de métiers de référence, dont plus de la moitié d'ici à la fin de l'année 2023. Rappelons que le président béninois Patrice Talon était vainqueur au premier tour de l'élection présidentielle du 11 avril 2021 avec plus de 86% des voix. L'élection présidentielle d'avril a été inédite. Aucune des grandes figures de l'opposition n'y a participé, les principales étant en exil, et 2 opposants importants dont les candidatures à la présidentielle avaient été recalées sont désormais incarcérés. L'ancien homme d'affaires de 63 ans prête ainsi serment pour un second quinquennat alors qu'il avait fait la promesse de ne faire qu'un mandat. Toutefois, depuis son élection en 2016, le Bénin, longtemps vu comme un modèle de démocratie en Afrique de l'Ouest, a pris un tournant autoritaire.